Laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. Vous voyez en ce moment, si je vous disais que, pas moi, mais que votre responsable vous dira quel genre d'habit vous devez porter dès demain, immédiatement, il y aura des protestations dans votre collège. Si votre responsable va plus loin et vous dit que tout le monde doit uniquement manger 4 boulettes de riz le matin, s'il va encore plus loin et vous dit que tout le monde doit se lever à 5 heures du matin, disons qu'il crée 10 règles différentes de ce genre, des choses physiques à faire. Vous vous direz qu'il essaie de vous convertir en esclave, et vous vous battrez et crierez pour votre liberté. N'est-ce pas le cas? Mais regardez par vous-même et voyez. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un définit ce qui doit se passer autour de vous, vous vous sentez comme un esclave. Mais actuellement, quelqu'un d'autre définit ce qu'il se passe en vous. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage? Quelqu'un peut décider si vous serez heureux ou malheureux. N'est-ce pas de l'esclavage? Quelqu'un peut décider si vous serez un humain agréable ou désagréable. N'est-ce pas de l'esclavage? Laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. N'est-ce pas le cas? C'est juste que parce que tout le monde est comme ça que ça semble normal. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas normal. Le fait que tout le monde soit comme ça ne rend pas ça normal pour autant. La vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous le voulez. Et ça ne devrait pas être le cas. Parce que si tout se passait comme vous le vouliez, où est-ce que moi j'irais? Je suis très heureux que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Et vu que vous êtes encore étudiant, je dirais que 60 à 70% des choses se passent comme vous le voulez pour le moment. Quand vous serez marié, le pourcentage sera inversé. On ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens ça ira. Donc, la vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous le souhaitez. Et ça ne devrait pas être autrement. À part si vous vivez avec des machines. La vie ne se passera pas comme... Et même si vous vivez avec des machines, elles arriveront à vous énerver. Est-ce que des machines ne vous posent pas des problèmes tous les jours pour une raison ou une autre? Donc, ce qui se passe à l'extérieur se passera jamais à 100% comme vous le voulez. Et si votre bonheur est votre joie, et n'utilisons pas trop de mots, fondamentalement, c'est plaisant contre déplaisant. Pour ce qui est plaisant, nous avons beaucoup de noms, on appelle ça la paix, le bonheur, la joie, l'extase. Pour ce qui est déplaisant, nous avons plusieurs noms, comme le stress, l'anxiété, la peur, la tension, et peu importe. Ce qui est plaisant contre ce qui est déplaisant. Si votre bonheur est dépendant de ce qui vous entoure, les probabilités que vous soyez agréable tout le temps sont faibles, n'est-ce pas? Selon la nature profonde des choses, ce n'est pas possible. Seulement, si vous êtes capable de créer de la distance entre ceci et cela, ça devient possible. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, beaucoup de gens ont l'habitude de regarder en l'air. Tout le monde regarde en l'air. Vous voyez? Est-ce que vous savez que la planète est ronde? Vous savez ça? La planète est ronde. Et vous n'êtes pas assis au sommet du pôle Nord. Vous êtes assis ici, à Chennai, dans ce climat tropical. Et cette drôle de planète est en train de tourner. Donc si vous regardez en l'air, vous regardez toujours dans la mauvaise direction. Vous êtes invariablement en train de regarder dans la mauvaise direction. Peut-être qu'à un certain moment, quand l'heure de Greenwich est à 0 et que vous regardez en l'air, peut-être que vous visez bien le paradis. Le reste du temps, vous regardez toujours dans la mauvaise direction. N'est-ce pas le cas? Donc, dans cet espace cosmique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est le haut et où est le bas? Est-ce que quelqu'un sait?
Est-ce que quelque part c'est marqué ce côté c'est le haut? Personne ne sait où est le haut et où est le bas. Ce n'est qu'une assumption. Est-ce que vous savez vraiment où est le nord et où est le sud? Dans le vrai sens, est-ce que vous savez où est le nord et où est le sud? C'est juste pour des raisons pratiques que nous avons fixé ceci. Oui ou non? Est-ce que vous savez où se trouvent l'est et l'ouest? Non. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'en avant et qu'est-ce qu'en arrière? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a qu'une seule chose dont vous pouvez être sûr maintenant. C'est que ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur de vous. Ça, vous en êtes sûr. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. C'est le seul privilège que vous avez, de savoir ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce que vous savez. Juste au cas où, un jour vous devenez illuminé, vous perdrez aussi cette notion. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qui est à l'extérieur et qu'est-ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi. C'est pour ça que je suis partout dans le monde. Parce que je ne sais pas si ça c'est moi ou ça c'est moi. Donc, maintenant que vous savez qu'est-ce que l'intérieur et qu'est-ce que l'extérieur, examinons cela plus en détail. Est-ce que vous pouvez tous me voir maintenant? Vous pouvez me voir? Pointez du doigt où je suis. Utilisez votre doigt et pointez. Vous vous êtes trompé. Vous savez que je suis un mystique. Vous vous êtes totalement trompé. Maintenant, cette lumière me tombe dessus, reflétant en passant à travers vos yeux, inverse l'image à travers votre rétine. Vous connaissez l'histoire, non? Où est-ce que vous me voyez maintenant? À l'intérieur de vous-même. Où est-ce que vous m'entendez maintenant? À l'intérieur de vous-même. Où est-ce que vous avez vu tout le monde? À l'intérieur de vous-même. Avez-vous déjà pu expérimenter quoi que ce soit en dehors de vous-même? Tout ce qui a déjà pu vous arriver, l'obscurité et la lumière, se passe en vous. La souffrance et le plaisir se passent en vous. La joie et la misère se passent en vous. Avez-vous déjà expérimenté quoi que ce soit en dehors de vous-même? Non. Donc ce que je vous demande, c'est qui est-ce qui devrait déterminer ce qui se passe en vous? Ce qui se passe en vous. Qui devrait déterminer comment ça se passe? Ce qui se passe en vous. Qui devrait déterminer comment ça se passe? Quelqu'un d'autre? Vous devriez être absolument la personne qui décide qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous déterminez ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute votre expérience de vie sera déterminée par vous. Personne d'autre que vous. Ce qui vous entoure ne sera pas forcément déterminé par vous. Mais votre expérience de la vie sur cette planète le sera à 100% si vous prenez cette responsabilité. Si vous vivez sans faire attention, plus ou moins n'importe qui choisira pour vous. Ils le feront. Pas consciemment. Ils sont comme vous, mais par accident. N'abandonnez pas l'école. Et je comprends toutes les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent l'école. Mais je vous encourage, malgré votre situation économique critique, malgré la situation que vous êtes obligé de vivre si souvent, dans des conditions intolérables, restez à l'école. Et lorsque vous découvrirez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire comme si Dieu Tout-Puissant vous avait appelé pour ce moment précis de l'histoire, pour le faire. Efforcez-vous de faire du bon travail, et de faire ce travail si bien que les vivants, les morts et les gens qui ne sont pas encore nés ne pourraient pas le faire mieux.